partage. Oui, Shahinaz, vous pouvez commencer. Bismillah. Alors, aujourd'hui, c'est l'exploration biochimique des testicules. Les hormones sexuelles, donc les principales hormones, pardon, c'est les androgènes. Les androgènes sont responsables des caractères secondaires mâles, donc tout ce qui est pilosité, croissance pénienne, etc. Le chef de file, c'est la testostérone. Bien sûr, il y a d'autres androgènes. On a la dihydrotestostérone, l'androstendiol et l'androstendiol, qui sont sécrétés par les testicules. On a d'autres androgènes qui sont sécrétés par le cortex surrénalien, comme la déhydroépiandrostérone et son dérivé sulfaté, le sulfate déhydroépiandrostérone et l'androstendiol, bien sûr. Chez l'homme, la fonction des androgènes, elle est sécrétée à 95% par les testicules et 5% par la corticosurrénale. Chez la femme, les androgènes plasmatiques sont le déhydroépiandrostérone sulfate et le déhydroépiandrostérone, et aussi l'androstendiol et enfin la testostérone. Donc ça, c'était toutes les hormones androgènes. On va parler de la testostérone, qui est sécrétée par les cellules Leydig, qui sont stimulées par la LH hypophysaire. Donc là, je pense toujours le schéma. Il y a un problème. Oh. Bonjour, Naoui. Alors, ce schéma, il représente l'organisation interne d'un testicule. Donc, ce que vous voyez, c'est des lobules. À l'intérieur, c'est les tubes séminifères. Donc, c'est bon, on peut le tourner par 2 ou 3. Ça veut dire entourés sur eux-mêmes. Il faut savoir que par testicule, nous avons 500 à 1000 tubes séminifères. Donc, je vois la structure du tube séminifère. Avant de passer, donc, on a aussi le canal de l'épididie. Voilà, tout ce que vous voyez là. C'est un seul canal qui est hyper long. Donc, il est pelotonné, mais lorsqu'il est étendu, il peut atteindre 7 mètres. À ce niveau-là, c'est la maturation des spermatozoïdes. Donc, la synthèse, ils finissent leur maturation à ce niveau-là, où ils seront stockés dans le canal déférent, ici. Pour le tube séminifère, donc c'est une coupe transversale. Nous avons fait les différents stades des spermatozoïdes, à commencer par les spermatogomies, donc cette cellule que vous voyez. En bas, d'après maturation, il y a le spermatocyte primaire, celui-là. En bas, le spermatocyte secondaire. En bas, le spermatide. Et enfin, on peut avoir le spermatozoïde avec le flagelle et la tête. En plus des différents stades des spermatozoïdes, toujours derrière le tube séminifère, on a les cellules de Sertoli, ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est les cellules de Sertoli. En dehors des tubes séminifères, donc on a un tissu conjonctif qui est les cellules de Leydig. Les cellules de Leydig, ils sont responsables de l'action endocrine, donc la sécrétion de la testostérone, et elle se fait sous l'action de la LH. Par contre, les tubes séminifères, la fonction exocrine, c'est la spermatogenèse qui se fait sous l'action de la FSH. Donc, cellule de Leydig, LH, elle agit ici pour la sécrétion de la testostérone, pardon, et ici, la FSH, elle agit
pour la spermatogenèse. On reprend. Voilà, donc on a la testostérone, elle est sécrétée par les cellules de Leydig qui est stimulée par la LH hypophysaire. Dans le plasma, la testostérone est en majeure partie liée à la sexe hormone bending globulin et à moindre degré à l'albumine. Donc la sexe hormone bending globulin, c'est son transporteur spécifique et l'albumine, elle peut transporter n'importe quelle hormone. 1 à 3% de la testostérone circule sous forme libre. Donc le reste, il est lié à son transporteur. Il faut savoir que, donc, comme toutes les molécules, seule la fraction libre qui est active. Ce qui est lié au transporteur, ce n'est pas actif. On a 5% de la testostérone qui est transformée en 5-alpha-dihydrotestostérone. La molécule, c'est un métabolite de la testostérone et il est 10 fois plus actif par rapport à la testostérone. Donc, c'est un puissant activateur. Oui, il est issu donc à partir de la testostérone sous l'action d'une enzyme qui est la 5-alpha réductase. La testostérone avec les autres androgènes, donc tous les androgènes sont catabolisés dans le foie. La biosynthèse, donc à partir du cholestérol, on obtient du prégnénolone, la progestérone, androstendione et enfin la testostérone. Et on peut avoir l'œstrogène sous l'action de l'aromatase. Pour les différentes fonctions, donc la 5-alpha-dihydrotestostérone, le puissant activateur, il induit et maintient la différenciation des tissus somatiques mâles. Donc les tissus des organes sexuels mâles. Testostérone, elle induit les caractères sexuels mâles. Donc ici c'est les organes, ici c'est les caractères. Voix grave, pilosité, croissance pénienne et la pilosité chez la femme. Androstendione, il induit et maintient certains caractères sexuels, donc la différenciation des glandes sexuelles accessoires. Le déhydroépiandrostérone, il soutient la spermatogenèse, le comportement sexuel et agressivité masculine et féminine, anabolisme protéique, croissance somatique et ossification, règle la sécrétion des gonades de trophine, agit comme anticorticostéroïde. Donc tout ça, c'est les fonctions des différents androgènes. L'hormone antimulérienne, c'est une glycoprotéine qui est produite par les cellules de Sertoli. Les cellules de Sertoli, les tubes séminifères. Elle est responsable des régressions des canaux de Muller en période prénatale et de la régulation de l'activité endocrine en postnatale. D'accord. Donc, en période prénatale, ça veut dire au cours de la grossesse, un stade le fœtus, à peu près le 8e, 9e semaine, le stade, le sexe n'est pas encore défini. Ça veut dire est-ce que c'est une fille ou là c'est un garçon. On a le système des canaux, les canaux de Muller et les canaux de Wolff. Bon, c'est des détails, c'est pas à retenir, mais je pense que plus plus de détails, plus clair et vous pouvez retenir plus. Donc c'est pas à apprendre, juste que je te permets. Donc les canaux, on a qu'il y a un canal de Wolff et un canal de Muller à ce stade-là. On bête, si le fœtus, il est destiné de sexe masculin. Il va sécréter l'hormone antimullérienne qui va provoquer la régression les canaux de Muller. Donc le sexe masculin, il prend les canaux de Wolff, où il va poursuivre le développement des organes masculins. Si le fœtus il est de sexe féminin, cette fois-ci, l'hormone antimullérienne, donc les canaux de Muller ils vont rester intacts. Par contre, la testostérone. Enfin, c'est pas que mais à ce stade-là, elle n'a pas encore produit de la testostérone. Donc, ça, la testostérone, elle garde les canaux de Wolff. Donc, il y aura régression des canaux de Wolff ou il y aura les canaux de Muller. Donc, ce qu'il faut retenir, que le garçon a les canaux de Wolff et le féminin a les canaux de Muller.
Donc, c'est ça, elle est des régressions des canaux de Muller en période prénatale, avec le garçon. Et de la régulation de l'activité endocrine en postnatal, la fonction endocrine, l'hormone antimullérienne, elle inhibe la sécrétion de la testostérone. On passe à l'inhibine B. Donc, l'inhibine B, on a déjà de la femme aussi. C'est une glycoprotéine constituée de 2 sous-unités, alpha-bêta. Elle est sécrétée par les cellules de Sertoli, toujours, les gènes en réponse à la spermatogenèse. Elle joue un rôle de suppresseur de la synthèse de la FSH, qui marche chez la femme. Donc, elle a un effet inhibiteur sur la sécrétion de la FSH. Son taux est le reflet de la spermatogenèse. Ça veut dire qu'on a une bonne spermatogenèse, qu'on a un taux significatif de l'inhibine B. Qui fait parce que donc la spermatogenèse est suffisante, les un taux élevé de la FSH, un certain taux de FSH. Où l'inhibine B, son rôle, c'est l'inhibition de la sécrétion de la FSH. Donc, tu vois que la FSH a un taux élevé, elle va être sécrétée. Du coup, on peut relier la concentration de l'inhibine B à la bonne spermatogenèse. Donc, il y a une concentration significative d'inhibine B, ça veut dire qu'on a eu une bonne spermatogenèse. Son taux est effondré chez les patients en azospermie avec cause gonadique et il est normal en cas d'azospermie avec cause une atteinte des voies excrétrices. L'azospermie, c'est quoi? C'est l'absence de spermatozoïdes dans le sperme. On a une origine qui est gonadique, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de synthèse, et au niveau des gonades, il n'y a pas eu de synthèse des spermatozoïdes. Sinon, l'autre cause, c'est une cause excrétrice, ça veut dire qu'il y a eu une bonne synthèse de spermatozoïdes, mais il y a un obstacle qui empêche la sortie des spermatozoïdes. Là, qui a une bonne synthèse, donc on a une bonne spermatogenèse, on a un taux significatif de l'inhibine B. Donc son taux est normal si on a azospermie avec cause atteinte des voies excrétrices. Ça veut dire que la spermatogenèse, elle est bien faite, mais le problème, c'est qu'il y a un obstacle qui empêche l'excrétion. Ou elle est effondrée au cas d'azospermie avec cause gonadique parce qu'il n'y a pas de synthèse, il n'y a pas de spermatogenèse, et du coup, le taux d'inhibine B sera effondré. Pour la puberté chez le garçon, donc la puberté, c'est un processus physique qui se manifeste par une accélération de la vitesse de croissance et l'apparition des caractères sexuels secondaires. L'aboutissement de la puberté est représenté par la maturation de la fonction sécrétoire des gonades et par l'acquisition de la fonction de la reproduction. Donc, c'est la même définition que la puberté chez la fille. Les premiers signes sont l'augmentation du volume des testicules, ensuite développement de la pilosité pubienne, puis augmentation de la taille du pénis. Les premières éjaculations apparaissent vers l'âge de 14 ans. Les spermatozoïdes ne sont formés qu'un an à 2 ans après. Donc ici, c'est la même chose que chez la femme. On a les premiers cycles tawaha, ils sont anovulatoires. Il n'y a pas d'ovulation. 1 à 2 ans après, je suis un cycle normal avec une ovulation. Là, c'est la même chose. Il y a des éjaculations, mais sans spermatozoïdes. 1 à 2 ans après. Vers 14 à 17 ans, développement du tissu musculaire, élargissement des épaules par rapport au bassin, répartition et aspect de la pilosité de type masculin, mieux de la voix, c'est, je crois, pardon. Donc là, c'est la masculinisation le corps de l'homme. Et enfin, achèvement de la puberté vers l'âge de 18. Donc 18 ans, le processus de puberté est fini. Pour la spermatogenèse, donc bien sûr, elle débute à la puberté. Les testicules produisent les spermatozoïdes de façon continue. Donc, chez la femme, c'est à partir de la puberté jusqu'à la mort. Les testicules sont constitués de tubes appelés tubes séminifères, les chenarons, séparés par du tissu conjonctif, siège de la spermatogenèse. Donc, les tubes séminifères ont le siège de la spermatogenèse. Le tissu conjonctif renferme les cellules de Leydig.
ceux qui sont responsables de la production de la testostérone sous l'effet de la LH, cette fonction possède deux aspects, exocrine et endocrine. Donc, la fonction de la spermatogenèse. La fonction endocrine, c'est la sécrétion de la testostérone, donc formée par le tissu interstitiel, tissu conjonctif composé de cellules de Leydig. Donc, c'est les cellules de Leydig qui produisent la testostérone. Cette sécrétion est stimulée par la LH, elle-même stimulée par la GnRH et inhibée par la testostérone. Donc, la LH, elle est stimulée par la GnRH ou elle est inhibée par la testostérone. La testostérone qui est en concentration élevée, un feedback négatif, toujours حكاية وحدة, où elle va inhiber. Inhibée par l'hormone anti-mullérienne, produite par les cellules de Sertoli du testicule exocrine. Donc, c'est la testostérone qui est inhibée. Donc, elle est stimulée par la LH ou elle est inhibée par l'hormone anti-mullérienne. Pour la fonction exocrine, on possède deux types de cellules. Les cellules, les spermatozoïdes, et les cellules de Sertoli, qui sont situées derrière le tube séminifère. Donc, les spermatogonies de N, donc c'est des cellules diploïdes, dans les divisions successives donnent les spermatides qui sont des cellules haploïdes. Puis, les spermatozoïdes. La spermatogenèse, elle dure 2 à 3 semaines. Elle procède en deux phases, donc une phase de division cellulaire suivie d'une phase de différenciation. Donc, au début, on a une phase de division cellulaire. Donc, pour passer d'une cellule diploïde à une cellule haploïde, donc, donc spermatogénie, spermatogonie, je ne sais pas si c'est la même chose, spermatogonie. On va le spermatocyte primaire, toujours la nappe diploïde. On va le spermatocyte secondaire, qui est devenu une cellule haploïde. On va spermatide, spermatozoïde. Donc là, c'est la phase de différenciation. Les cellules de Sertoli, tissus de soutien des tubes séminifères, ont un rôle nourricier. Ils synthétisent la sex hormone binding globulin qui permet le transfert des androgènes vers les tubes séminifères, dans lesquels une partie de la testostérone est transformée en estradiol, servant à la maturation des spermatozoïdes. Donc, les cellules de Sertoli, ils vont synthétiser les transporteurs pour transférer les androgènes qui sont synthétisés par les cellules de Leydig, donc la testostérone, pour transporter les androgènes et les cellules de Leydig vers le tube séminifère. La testostérone, elle va être transformée en estradiol par l'aromatase. L'estradiol, elle va servir à la maturation des spermatozoïdes. Le testicule exocrine est sous le contrôle de la FSH, elle-même stimulée par la GnRH et inhibée par l'inhibine B, produite par les cellules de Sertoli. Donc, comme la spermatogenèse, elle est sous le contrôle de la FSH ou l'endocrine sous l'action de la LH. La concentration d'hormones antimullériennes dans le plasma séminal est un bon marqueur de la spermatogenèse. On a une bonne spermatogenèse, on a une bonne concentration de testostérone. Puisqu'on a une bonne concentration de testostérone, ça va provoquer la sécrétion de l'hormone antimullérienne pour inhiber la sécrétion de la testostérone. Voilà. La composition du sperme, donc une fois formés, les spermatozoïdes terminent leur maturation dans l'épidédime, avec le truc et sont stockés dans le canal déférent. Les spermatozoïdes sont sécrétés dans un mucus provenant des vésicules séminales et de la prostate. Donc, on a les spermatozoïdes qui sont synthétisés au niveau des testicules. On a un liquide qui est synthétisé par les vésicules séminales et la prostate. Donc, le mélange de Hadaya, ça va former le sperme. Ce mucus est alcalin et riche en fructose. Les spermatozoïdes sont immobilisés par l'acidité, donc mais l'acidité. Le spermogramme normal est défini par les critères suivants. Donc, on a un volume de 2 à 6 millilitres.
La viscosité, si elle est trop élevée, elle empêche l'ascension des spermatozoïdes. Le pH, c'est entre 7,2 jusqu'à 7,8. La mobilité, donc 50% des spermatozoïdes sont mobiles la première heure. Ben, donc ça va dégénérer. Le nombre, c'est entre 20 000 jusqu'à 200 000 spermatozoïdes par millilitre. Et la vitalité, donc c'est 50% des spermatozoïdes sont vivants la première heure. On définit aspermie, c'est l'absence de sperme, à distinguer de l'éjaculation rétrograde vers la vessie. Donc il y a une différence entre absence de sperme et l'aspermie, ma cache synthèse de sperme, et l'éjaculation rétrograde, ça veut dire qu'il y a une synthèse, mais au lieu que l'éjaculation se fait vers l'extérieur, elle se fait, donc elle prend un chemin rétrograde, je retourne l'or vers la vessie. Pour différencier une analyse des urines, où qui a l'éjaculation rétrograde, on sait des spermatozoïdes dans les urines. L'oligospermie, c'est une diminution de nombre inférieure à 20 000 par millilitre. L'azospermie, c'est absence totale de production de spermatozoïdes ou l'obstruction des voies. Il y a azospermie obstructive ou azospermie non obstructive. Donc, soit l'origine ou la synthèse, soit un obstacle qui empêche leur sortie. La sténospermie, c'est un défaut de mobilité. Ça veut dire qu'il y a la synthèse des spermatozoïdes, mais ils ne sont pas mobiles. Et la tératospermie, oui. Donc, c'est un taux élevé de spermatozoïdes anormaux. Donc, les spermatozoïdes lécainiens, ils sont anormaux. C'est un défaut de structure, généralement soit la tête, soit le flagelle. Le pourcentage normal, il doit être compris entre 15 et 50%. La régulation hormonale. Donc, la fonction testiculaire est contrôlée par les hormones hypophysaires gonadotropes FSH-LH et elle-même contrôlée par la GnRH. La FSH stimule la spermatogenèse et la LH stimule les cellules de Leydig. Une question. Oui, bien sûr. Oui, j'ai pas bien compris la différence entre azospermie et l'aspermie, c'est la première. L'azospermie est La première qui est l'absence totale. Elle est la aspermie. D'accord. Machine l'éjaculation rétrograde. T'as dit que c'est bon, femme tiens. Oui. D'accord. L'aspermie, c'est absence de sperme. Le sperme, il n'est pas constitué uniquement de spermatozoïdes. On a fait les spermatozoïdes, on fait le liquide qui vient de la prostate et des vésicules séminales. Donc, c'est tout ça, c'est le sperme. Aspermie, c'est maquillage kamel, le liquide, les spermatozoïdes. Par contre, l'azospermie, il y a le liquide, mais il ne fait pas les spermatozoïdes. Est-ce que c'est clair? Oui, j'ai bien reçu. Merci bien. Très bien. Donc, le taux de testostérone plasmatique est régulé par un rétrocontrôle négatif. La testostérone libre, quand elle atteint des valeurs élevées, inhibe la GnRH. La sécrétion de la LH s'en trouve arrêtée. Il y a le feedback négatif. La sécrétion de la FSH est contrôlée par l'inhibine B, glycoprotéine sécrétée par les cellules de Sertoli. Donc, on a l'inhibine B, elle inhibe la sécrétion de la FSH. Lorsque les taux de FSH atteignent des taux assurant la fonction reproductive, les cellules de Sertoli sécrètent l'inhibine B et la sécrétion de FSH diminue. C'est une bonne spermatogenèse. Donc, les taux de FSH ils le seuil pour avoir une bonne fonction reproductive. L'inhibine B elle est sécrétée pour diminuer le FSH. Lorsque la spermatogenèse se déroule lentement, la sécrétion de l'inhibine B diminue, alors que la FSH augmente, elle régule la spermatogenèse correctement. L'andropause physiologique, donc c'est comme la ménopause, se caractérise par la diminution des capacités hormonales androgéniques liées à la sénescence sans arrêt de la spermatogenèse. Bien sûr, on a un l'homme, la spermatogenèse est un processus continu qui ne va pas s'arrêter, mais il va quand même diminuer.
Donc la sénescence, c'est diminution de l'activité due à l'âge. Donc le métabolisme il va diminuer. Donc là aussi, les hormones ils vont diminuer, mais la spermatogenèse elle existe toujours, mais en mauvaise qualité. La testostérone totale est libre, diminue avec l'âge. Bien sûr, on observe une plus ou moins discrète augmentation de la FSH à l'âge après 60 ans. La FSH à l'âge, c'est logique qu'elle augmente après le cas de la testostérone. L'andropause survient vers 65 ans, vers plus ou moins 5 ans. Donc, entre 60 et 70 ans. Voilà, donc les schémas là, c'est logique. Donc, il n'y a pas de question pour ce cours. Vous êtes là. Oui. Très bien. Donc, je poursuis. Bon, je le partage, c'est normal. Exploration. C'est normal. D'accord. Alors, عندنا